Le street workout, ça fait 3 ans que j'en fais. Eh vas-y, c'est bon, tu peux me lâcher là. Et j'aurais très bien pu arrêter un nombre incalculable de fois dû à la difficulté des entraînements. La spécialité du street, c'est de savoir porter son poids et être libre de ses mouvements, pour ensuite s'initier à des figures comme le muscle-up, le drapeau, le front lever ou encore le handstand. Mais comment vous dire qu'il faut prendre l'habitude de savoir porter son poids? Et pour quelqu'un qui débute, c'est pas mince chose à faire. T'inquiète, on est tous passés par là. Pour vous faire simple, un mec qui fait 60 kg en street workout, il portera minimum 60 kg à chaque séance. Donc on sait déjà plus ou moins si quelqu'un va durer dans le street workout. Ah bah oui, parce que les courbatures qu'il aura après sa première séance, faut avoir le mental pour revenir. Vas-y. Ah, tu penses qu'il va revenir demain? Je sais pas, mais je sais qu'il va souffrir. Wesh, il t'arrive quoi au bras, gros? Eh, j'ai des courbatures à cause de ma première séance de street workout. Je peux pas déplier mes bras. Wesh, t'as les coudes bien en angle droit, tu nous as fait une séance de maths ou quoi? Capté, en fait, il nous fait l'équerre. Hein. Tous ceux qui ont fait leur première séance savent de quoi je parle. Et puis d'ailleurs, quand t'annonces que tu fais du street workout, ça se passe souvent comme ça. Mais tu fais quoi comme sport même? Du street workout? Mais c'est quoi ça? Tu vois les mecs de Bercy? Bah c'est ça. En fait, t'as pas d'argent pour aller à la salle. T'es un SDF du sport. Et ça fait combien de temps? 3 ans. Là, mon gars, faut changer de sport. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Franchement, expliquer ce sport à des gens qui le connaissent pas, c'est assez compliqué. Et puis une fois qu'on met un peu le surnom, on dirait qu'on n'a jamais fait de street. Ah, parce que tu fais du sport, toi. Bref. Les exercices principaux en street, c'est traction, pompe, dips. Les pompes, c'est en général le plus simple car tu portes seulement 50 à 60% de ton poids vu que tu as les pieds au sol. Et puis c'est un mouvement de poussée. L'être humain est plus apte à faire un mouvement de poussée qu'à tirer. C'est naturel. Les dips, c'est l'exercice en deuxième position. Mais en termes de difficulté, il met un écart aux pompes. Déjà, tu es suspendu, donc tu portes l'intégralité de ton poids. Mais c'est aussi un exercice de poussée. Donc sur les premières répétitions, tu vas y trouver une légère facilité. Mais après, tu te rends vite compte que porter l'intégralité de ton poids, c'est plus dur que ça en a l'air. Et ensuite, il nous reste les tractions. Là, on voit le plus des déchets techniques. Mais de toute manière, ça, tu devrais le savoir. Je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Bah, mais t'es pas abonné aussi. C'est moi, je dois te dire. Tu vois? C'est pour ça que t'as pas de meuf. Au street, on croise différents types de mecs. Celui qui sort de prison. Pourquoi il a les jambes écartées? Je sais pas, bizarrement, c'est toujours ceux qui sortent de prison qui font ça. Hein. Celui qui reste bloqué en haut. Et pourquoi il descend jamais? Je sais pas. Belle qui joue à The Floor is Lava. Et celui qui reste bloqué en bas. Pourquoi il monte jamais? Je pense qu'il veut faire comme Ivar le désossé. Mais ce qui rend le street aussi difficile, c'est que tu t'entraînes dehors. Quand il y a beaucoup de vent, quand il pleut, quand il neige, quand il fait brouillard, quand il fait humide, quand il fait chaud. Non mais c'est bien beau parce que quand c'est l'été, il y a tout le monde au street. Ça sort plus l'excuse du « Ouais, au street, on peut pas travailler les jambes ». Ah, vas-y, monte là! Vas-y, monte là! Vas-y, monte, putain! Ok, yeah. Non, parce qu'il faut voir à quoi il ressemble le street en hiver. Même le Père Noël, il passe pas. À force de s'entraîner sous différentes conditions météorologiques, t'en deviens que plus fort. Surtout qu'à force de faire des séances, tu développes tes cordes sur la paume des mains. Désolé les mecs, je fais plus partie de cette équipe. Je mets des gants maintenant. Wesh, les gars, c'est comment ça s'entraîne là? Wesh, comment tu mets des gants, toi? Wesh, c'est pour s'entraîner. Pourquoi tu mets des gants, gros? c'est pour ça. Pourquoi tu mets des gants? Ah, c'est pas moi. Pourquoi tu mets des gants? Ah, moi, je suis... Pour résumer, le street workout, c'est un vrai combat contre soi-même. Chaque mouvement, chaque répétition est un pas vers la maîtrise de ton corps et de ta force mentale. Oui, c'est dur, oui, tu vas galérer au début, mais c'est ça qui fait la beauté de cette discipline. Dépasser ses limites jour après jour, alors peu importe où t'en es aujourd'hui, que tu sois en train de trembler sur ta première pompe ou de perfectionner tes tractions. Oublie pas, on a tous commencé quelque part, mais le plus important, c'est de ne jamais lâcher. Car au final, le street workout, c'est pas juste un sport, c'est un style de vie. Et comme j'aime si bien le dire, tout est possible à celui qui croit. C'était Brian Transformation. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.